Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter finalement des thèmes pour vos articles de blog tout simplement et on va voir ensuite comment on peut écrire et tout simplement promouvoir vos articles. Donc ok, on va voir déjà tout ce qu'on peut faire au niveau article sur un blog. Donc on peut commencer déjà par tout ce qui est article. Alors je vais écrire un peu plus gros. Article invité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui vont écrire des articles sur votre blog en échange d'un lien vers l'un de leurs articles à eux. Alors déjà, je serais hyper catégorique par rapport à un truc. En termes de référencement, ce qui marche véritablement, c'est de faire un lien vers un article à eux qui soit éventuellement plus complet sur le même thème. Et surtout pas en fait de faire un lien vers le blog ou le site en général de la personne parce que c'est simplement beaucoup moins intéressant en termes de référencement. Donc ça, c'est un très bon point qu'il faut que vous reteniez. Donc voilà, des articles invités d'autres blogueurs qui viendraient publier sur votre blog tout simplement. Alors il peut y avoir tout ce qui est en fait avis ou critique d'un produit. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi. Avis ou critique d'un produit, d'un service, peu importe. Évidemment, ne jamais donner un avis négatif. On peut donner un avis négatif, mais jamais critiquer, ne jamais véritablement tout simplement essayer de casser un concurrent parce que simplement il ne vous appréciera pas beaucoup si vous le faites. On peut faire des bilans. Donc par exemple, voilà, un bilan. Ça peut être un bilan par rapport à un blog, par rapport à une chaîne YouTube, où on en est. Enfin voilà, on fait un petit peu le bilan de où on en est par rapport à la création, comment ça a évolué, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire sur plusieurs choses en fait. On peut le faire sur un blog, on peut le faire d'un point de vue professionnel, donc sur la vie professionnelle, ton taf, etc. Et on peut le faire aussi sur le perso. C'est-à-dire, je suis parti à tel endroit, je vis à tel endroit, machin, tout ça. Donc, on peut faire un bilan sur tout ça. Alors, il y a aussi tout ce qui est billets d'humeur. Alors, perso, billets d'humeur, je suis pas super fan. Tout simplement parce que j'estime que c'est pas forcément ce qui va être le plus, entre guillemets, productif, le plus efficace, le plus productif. Perso, je préfère avancer et mettre de côté un petit peu mon ressentiment. Donc voilà. On peut faire aussi des articles sur les bons plans. Donc ok, par exemple sur un super hôtel en Thaïlande ou peu importe. Enfin voilà, sur comment voyager pas cher pour partir à l'étranger, etc. Ça peut être carrément pas mal. On peut faire tout ce qui est checklist. Alors là, ça c'est un peu vaste. Alors je vais mettre checklist. J'aurais pu mettre liste en général. Vous allez voir, on le verra après. Mais checklist, ouais, ça peut être bien. Donc ok. Tout ce qui est citation, alors commentaire de citation par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par mettre une citation et puis amener tout simplement un développement par rapport à notre expérience sur cette citation-là. Ça peut être carrément sympa. On peut faire des comparatifs de produits par exemple, de services. Donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses possibles et ce qui est pas mal dans les comparatifs, c'est qu'en fait vous allez faire de la publicité pour des produits ou des services et donc finalement les gens à qui vous allez faire la publicité, ça va quand même être intéressant pour eux et donc ils peuvent vous le rendre si vous partagez tout simplement vos articles sur leur Twitter, sur leur Facebook, etc. Ils peuvent vous reliker et ça peut faire toute une réaction en chaîne qui peut être intéressante. Alors, il y a les comparatifs, donc citation au pluriel, comparatif au pluriel. Il y a aussi tout ce qui va être un petit peu, de l'ordre du comment. Alors ça, c'est super intéressant sur les vidéos YouTube. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, sur les vidéos YouTube, c'est souvent du tutoriel. Et c'est souvent, on peut utiliser comment faire telle chose, comment tout simplement obtenir des adresses mail de vos visiteurs, comment développer un site web, comment. Donc c'est vraiment du tuto. Et ça, c'est super intéressant. Donc, comment faire quelque chose en fait? Comment faire?
On peut aussi le faire sur un blog tout simplement pour que si la requête est tapée, tout simplement on la trouve sur les moteurs de recherche. Alors ce qui est bien, c'est que quand on le fait avec des vidéos sur YouTube, donc je vais mettre entre parenthèses YouTube, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait vous allez avoir dans la première page du résultat de recherche toujours au moins une vidéo sur un tuto. Ce qui veut dire que si vous faites une bonne vidéo qui est bien référencée, qui a une bonne appréciation, tout simplement cette vidéo en fait elle peut apparaître sur la première page de Google quand quelqu'un tape comment faire par exemple du jardinage, machin ou peu importe. Donc ça c'est intéressant. Il y a tout ce qui est compte rendu aussi. Donc les comptes rendus c'est pas mal parce que tout simplement on tient informé notre auditoire, donc toutes les personnes qui nous suivent. Alors le compte rendu par exemple ça peut être, je prends l'exemple tout simple, la visite d'un endroit ou le test même d'un produit ou d'une journée de formation ou peu importe. Donc ça peut être carrément sympa. Donc on va voir aussi tout ce qui est, alors là c'est vaste en fait, ça va faire appel à plusieurs choses. Tout ce qui est concours. Alors les concours ça englobe pas mal de choses en fait. Donc qu'est-ce que ça englobe les concours? Tout simplement ça peut être, alors je vais le noter entre parenthèses, tirage au sort par exemple tout simplement. Donc tirage au sort, donc ça c'est un jeu qu'on peut faire, instant gagnant. Donc c'est également un jeu qu'on peut développer. Et on peut faire un article dessus pour inviter les gens à participer par exemple et envoyer un mail à toute notre cible. On peut faire des quiz, des concours, par exemple des concours photos. Ça peut être sympa aussi. Voilà, enfin il y a pas mal de choses qu'on peut faire par rapport tout simplement au concours. Donc par exemple photo du jour, vidéo du jour ou des jeux de vote tout simplement avec concours photo, concours vidéo. Ok, donc les quiz. Ok, et maintenant on va passer donc à la suite dans un instant, puisque là je vois que ma caméra n'a plus beaucoup de batterie, donc je vous reprends tout de suite. Ok, donc on a vu tout ça, donc tout ce qui est concours photo, jeux de vote, en fait vote tout simplement. Ok, alors maintenant on va passer à tout ce qui est conseil. Donc alors là c'est vaste. Donc conseil sur par exemple comment rédiger un article de blog. Donc là on peut repartir finalement sur le comment, mais plus on peut faire carrément les articles de conseil. Donc je vais vous conseiller de faire telle ou telle chose, d'utiliser tel ou tel produit, etc. Ça peut être plus dans cet ordre-là. Il peut y avoir des articles aussi qui soient des articles coup de cœur. Donc ça c'est sympa. Par exemple, si vous essayez un produit que vous aimez bien, vous pouvez en faire partager vous pouvez le partager avec votre communauté tout simplement. Quand vous faites un article qui vous plaît ou qui vous offre finalement des possibilités qui sont intéressantes. Donc évidemment coup de cœur, je vais mettre coup de gueule, même si personnellement moi je ne suis pas du tout adepte du marketing négatif. Pour moi c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc je ferai quand même extrêmement attention à votre image, enfin à mon image si j'étais à votre place, et j'éviterai tant que faire se peut d'émettre des avis négatifs sur tel ou tel produit ou tel service, parce que tout simplement c'est pas productif et ça peut vous attirer même les foudres de la personne que vous aurez critiqué ou dont vous aurez critiqué le produit. Donc méfiez-vous quand même. Alors les coulisses, ça c'est toujours très apprécié finalement. Parce que par exemple les coulisses d'une entreprise, comment ça se passe, voir les bureaux, voir l'organisation d'une entreprise, c'est toujours quelque chose finalement qui est intéressant et ça permet de créer un lien finalement avec sa communauté qu'on n'aurait peut-être pas si on ne faisait pas donc ce genre d'article coulisses un petit peu où on fait rentrer les gens un petit peu dans notre univers, dans l'univers de notre entreprise tout simplement. Donc voilà. Alors il y a aussi les articles de type débat. Donc là, évidemment, on peut par exemple, alors ça peut être parfait sur une vidéo YouTube. On peut faire des débats en vidéo tout simplement avec deux personnes qui parlent d'un sujet.
Mais on peut aussi noter finalement un débat tout simplement qui aurait eu lieu et puis retranscrire des moments importants ou en tirer finalement des éléments qui en sont ressortis. Donc ça c'est pas mal. Et il y a aussi tout ce qui peut être définition, même si bon, moi je trouve que c'est un petit peu la barbe quand même de faire un article définition. Mais on peut, voilà, on peut quand même faire un article définition si vraiment il y a des termes qu'on essaie d'expliquer qui sont inhérents, enfin qui correspondent finalement à notre secteur d'activité. Ça peut être intéressant. Donc on va passer au suivant. Glossaire. Donc ça, bon, je vais pas vous l'expliquer. Je pense que vous savez ce que c'est. Ça va répertorier tous les termes d'un domaine en particulier. Donc un glossaire, ça peut être intéressant. Surtout comme article de blog, parce que comme vidéo, un glossaire, ça va être chiant à mourir. Mais comme article de blog, pourquoi pas faire un glossaire où on explique un petit peu à notre manière, avec notre expérience, tous les mots, les termes, etc. qui peuvent apparaître dans notre secteur d'activité. Alors là, je vais mettre un truc, je vais mettre infographie image et je vais m'expliquer. Donc déjà, je vais faire une petite séparation. Alors ok, infographie. Pourquoi est-ce que je marque infographie? Qu'est-ce que ça veut dire? Infographie. Alors je mets infographie image parce que bon, en fait l'idée c'est vraiment d'avoir une représentation graphique qui soit jolie, que ça soit une photo, que ça soit une infographie qui a été faite par un graphiste. Alors je vais quand même dire un truc qui est important, qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une image doit être au format PNG, .png toujours, tandis qu'une photo doit être au format JPG, donc JPEG, comme pour ceux qui connaissent, .jpeg. Pourquoi? Parce que c'est les formats qui sont les plus adaptés et qui auront la meilleure qualité par rapport à l'espace de stockage qui sera pris directement sur notre blog. Donc c'est très important. Donc tout ce qui est image, c'est du .png et tout ce qui est photo, c'est du .jpeg. Retenez bien ça. Si vous voulez transformer une image PNG en JPEG ou JPEG en PNG, peu importe, vous pouvez utiliser des logiciels. Vous avez Paint qui peut le faire par exemple. Enfin voilà, vous pouvez utiliser Photoshop, vous pouvez utiliser des logiciels qui vont vous permettre de passer de l'un à l'autre, mais en tout cas c'est extrêmement important pour optimiser finalement la vitesse de chargement de la page. Donc ok. On peut aussi faire donc des interviews et là c'est pareil, hein, on peut rejoindre tout à fait finalement un article de blog ou une vidéo YouTube et pourquoi pas faire une interview sous les deux formes. C'est-à-dire vous pouvez très bien faire une interview directement en vidéo que vous capturerez en vidéo et puis faire un compte rendu dans l'interview par exemple, ou pas forcément faire un compte rendu mais directement mettre l'interview telle quelle avec les bien sûr vous avez marqué telle personne dit ça, telle personne dit ça et puis le mettre tout simplement sur votre blog comme un article normal. Puisqu'il n'y a pas finalement de problème de duplicate content, donc de contenu dupliqué entre une vidéo YouTube et un article de blog. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. D'ailleurs ça c'est un conseil que je vais vous donner tout de suite. Vous pouvez totalement rédiger, associer finalement une vidéo à un article de blog et vice versa. C'est vraiment même ce que je vous conseille fortement. On reverra ça après. Donc ok, les interviews ça c'est pas mal. Alors là justement, je vous avais dit qu'on avait les checklists. Je vais passer sur un truc plus général, ça va être les listes en fait. Donc tout ce qui peut être... Alors là les listes c'est un peu plus vaste. Alors il y a pas mal de choses. Liste, il peut y avoir donc des to-do listes. Donc liste de choses à faire. Tout simplement. Il peut y avoir aussi les wish lists. Donc voilà, qu'est-ce que j'aimerais, machin. Il peut y avoir aussi les meilleurs produits. Et là, je vais vous donner un conseil qui est extrêmement intéressant. Meilleurs produits, pardon. Et il peut y avoir, et ça c'est un conseil, je pense, écoutez bien ce que je vais vous dire là. C'est vraiment la liste des meilleurs services. Et là, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que je vais vous conseiller un truc qui va être très important pour vous. Donc voilà, une liste de services. Et donc là, en fait, je vais vous proposer de faire un article donc sur une liste de services dans votre secteur d'activité. Vous avez déjà forcément consulté des sites internet, par exemple, dans votre domaine d'activité.
Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le maximum tout simplement de services que vous avez trouvés, de sites internet que vous avez trouvés et qui vous ont été utiles, qui vous ont aidé dans votre secteur d'activité à créer votre blog, à vous renseigner, à prendre de l'information, des connaissances. Donc moi, ce que je vous conseillerais extrêmement fortement, c'est de faire un immense article dans lequel vous allez répertorier absolument tous les services que vous avez utilisés un jour ou l'autre. Donc prenez tout votre temps pour le faire. On verra d'ailleurs pourquoi je vous dis prenez tout votre temps. Parce que moi, je suis adepte de la qualité par rapport à la quantité, contrairement peut-être à d'autres personnes qui vont privilégier plus la quantité et moins la qualité. Pour moi, je ne pense pas que ce soit le meilleur calcul, à long terme en tout cas. Donc, vous pouvez faire une liste de services immense. Vous mettez ça sur votre blog, pas sur la chaîne YouTube parce que ça va être chiant à mourir, mais sur votre blog. Et vous partagez sur les réseaux sociaux. L'idée en fait, c'est que ça va être partagé en masse parce que vous allez faire de la pub à plein de monde. Donc, vous allez leur partager à toutes les personnes qui sont citées dans ces services-là, tous les sites web, etc. Vous allez envoyer finalement votre article. Eux, ils vont reliker, ils vont repartager et ça va faire un immense effet finalement boule de neige pour pouvoir tout simplement mettre en avant votre article. Et après, si vous savez optimiser pour récupérer par exemple un email, vous allez pouvoir faire un carton et récupérer une énorme quantité d'emails. Alors ça, c'est un petit peu ce que font finalement, donc on verra ça dans une formation payante, mais c'est un petit peu ce que font certains politiques ou certaines associations qui vous disent finalement, donnez votre email pour voter pour telle ou telle cause, etc. Donc je ne vais pas citer quelqu'un. Je trouve que c'est un petit peu moyen au niveau éthique d'ailleurs, mais c'est très intéressant parce que finalement, ils vont récupérer une grosse masse d'emails qui vont directement intégrer dans leur email, dans leur outil d'emailing tout simplement, dans leur autorépondeur pour pouvoir tout simplement avoir une quantité de clients phénoménale et donc faire un buzz phénoménal par rapport à cette astuce-là. Donc on verra ça, de toute façon je vous expliquerai tout ça dans une formation payante. Donc tout ce qui est aussi partage de connaissances. Donc partage de connaissances, alors ça je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin d'expliquer. Ok, vous pouvez partager tout simplement des connaissances que vous avez, des informations que vous connaissez, etc. C'est pas mal parce que ça permet d'aider les gens, donc ça peut être sympa. Ça fait un petit peu comme si vous répondiez sur un forum à un besoin de personnes. Donc c'est sympa si vous savez par exemple ce qui est recherché dans votre secteur d'activité, que vous avez des connaissances que vous pouvez apporter qui pourraient aider le plus grand nombre. Faites un partage de connaissances, ça peut toujours être utile pour certains et ça peut vous faire connaître. Partage de connaissances, ça peut aussi être la présentation par exemple de tel ou tel truc. Par exemple, je vous présente tel outil qui n'est peut-être pas super connu mais que je trouve super efficace, que j'utilise et avec lequel j'ai pas mal de résultats positifs, etc. Donc ça, c'est franchement plutôt cool. Et là maintenant, on va passer au partage, mais plus de connaissances, mais d'expérience. Donc là, c'est un peu différent. Le partage d'expérience, c'est pas la même chose. Le partage d'expérience, c'est simplement, ça fait tant de temps que je fais telle ou telle chose. Je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends, quel est mon plan d'action pour arriver à tel ou tel objectif, etc. Donc ça, c'est encore un peu différent. C'est tout aussi intéressant pour ceux qui vont vous lire et qui veulent savoir finalement la marche à suivre pour obtenir tel résultat. Donc il y a aussi tout ce qui est témoignage client. Alors ça, c'est très intéressant. Donc on peut le retrouver dans des pages de vente évidemment. Témoignage client, mais ça peut aussi faire l'objet tout simplement d'un article où par exemple vous allez demander à vos clients, vous allez leur dire qu'ils ont de l'influence et tout sur un gros groupe de personnes et vous allez leur proposer de vous faire des témoignages tout simplement parce que vous allez leur expliquer que leur témoignage est important, qu'ils ont de l'influence, etc. Jouez tout le temps sur ce phénomène un petit peu d'influence, sur le fait qu'ils ont de la notoriété, etc. Ça valorise beaucoup les gens, ils aiment beaucoup ça. Donc, si vous voulez des témoignages clients, vous pouvez adresser un mail par exemple à tous vos clients en leur demandant tout simplement de dire ce qu'ils pensent de votre produit sans trop les inciter non plus d'un côté ni de l'autre. Peut-être vous aurez des gens qui vont les critiquer
assez fortement. Après, vous pourrez toujours sélectionner les messages que vous désirez. Mais les témoignages clients, ça peut faire l'objet d'articles intéressants. D'ailleurs, vous pouvez vous-même, en tant que client, faire un témoignage client pour tel ou tel produit que vous avez utilisé ou que vous avez payé. Maintenant, je serai de vous quand même, je garderai la réserve. Faites des témoignages qui sont plutôt positifs parce que, je vous le répète encore une fois, le marketing négatif, et à plus forte raison si vraiment vous avez l'ambition de casser un concurrent, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, ça peut passer comme de la concurrence déloyale, n'oubliez pas, et ça peut être attaquable en justice. Donc faites quand même très attention si vous faites un témoignage client par rapport à une de vos expériences d'achat. Restez très mesuré quant aux critiques que vous apportez finalement par rapport à la solution que vous avez utilisée. Tout ce qui est donc tendance de votre secteur. Alors, je mets tendance, ça peut être les tendances actuelles, tout comme ça peut être les tendances futures. Hein, on peut essayer tout à fait d'imaginer ce qui va se passer, quelles seront les tendances, les études qui sont faites par rapport aux tendances qu'il y aura dans, je sais pas, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans. Ça peut toujours être intéressant d'avoir un point de vue de personnes renseignées sur la recherche dans leur secteur d'activité pour à peu près voir l'évolution à laquelle on va être confronté. Ok ? Alors les tours de table. Alors les tours de table, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Les tours de table, dans le milieu des affaires, c'est plutôt le fait, tout simplement, de vouloir un investissement et donc de faire jouer plusieurs sources d'investissement, tout simplement. Donc de demander simplement aux gens, bah voilà, là, combien est-ce que tu peux mettre, qu'est-ce que tu veux obtenir, etc. Donc ça, c'est un tour de table. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement une discussion finalement entre plusieurs acteurs. Et là, c'est plutôt comme ça que je le verrais. Parce que tout simplement, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on pense de telle ou telle chose. En fait, finalement, ça peut rejoindre un petit peu le compte-rendu, tout simplement. Donc évidemment, vous avez tout ce qui est tuto, donc tutoriel, ça c'est clair. Alors tutoriel, donc là on repart quand même quelque part sur le comment faire. Donc comment faire, ça sera plus sur YouTube. Tutoriel, ça peut être comment utiliser tel truc, comment réaliser ça, comment réaliser telle image sous Photoshop, comment tout simplement développer une audience. Donc là, on peut tout à fait faire 2 choses. On peut faire une vidéo YouTube et un article de blog qui soit associé à la vidéo YouTube pour qu'il y ait un plus gros impact, même si le contenu est exactement le même. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement tout simplement faire un copier-coller des mots, des phrases, des avis qu'on a mis dans la vidéo et les mettre tout simplement dans le tutoriel. Et enfin, on peut donc avoir tout ce qui est vidéo. Alors, je mets vidéo, ça rejoint un petit peu quand même tout ce qui est infographie image dans le sens où c'est du multimédia quelque part. Donc des articles avec du multimédia qui sera à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on a déjà pas mal de choses qu'on peut utiliser pour avoir un petit peu de contenu, pour pouvoir créer du contenu sans trop se casser la tête avec, on peut avoir pas mal d'idées quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que comment est-ce que je me suis inspiré finalement, tout simplement pour avoir tous ces éléments-là. Donc, j'ai utilisé ce bouquin de Stéphane Briot, qui est un bouquin très intéressant, bien utiliser son blog. Et j'ai utilisé aussi le bouquin de Florence Tran que je trouve intéressant, qui est donc tout simplement augmenter le trafic de son blog. Donc ces 2 bouquins-là sont des bouquins que j'ai lus, sur lesquels j'ai appliqué les méthodes. Alors je vais être très franc avec vous, toutes les méthodes que j'ai vues dans ces bouquins, pour moi, ne sont pas forcément les meilleures méthodes. Et ce ne sont pas celles qui, en tout cas dans mon secteur d'activité, m'ont apporté le plus d'efficacité. Donc on va revenir un petit peu plus tard sur tout ça, notamment dans les formations vidéo où je vais vraiment vous sélectionner tout ce qui marche le mieux et pas forcément ce qu'il y a uniquement dans les bouquins parce qu'il y a pas mal de théories qui finalement en pratique, c'est pas, en tout cas c'est pas pour moi ce qui est le plus efficace, clairement.
Par exemple, je prends l'exemple tout simple, c'est que dans les deux bouquins, on nous dit de donner un e-book en échange d'une adresse mail. Je prends l'exemple tout simple. Et en fait, il s'avère, franchement, au jour d'aujourd'hui, ça a évolué. C'est plus vraiment d'actualité. Un e-book, on peut le vendre s'il est très complet, mais très franchement, ça marche beaucoup moins bien pour obtenir des adresses mail que par exemple, tout simplement, une formation vidéo gratuite ou des choses comme ça, ou des podcasts, etc. Donc pour moi, je reste un peu partagé par rapport aux bouquins qui sont vraiment axés théorie, une théorie qui a peut-être un peu vieilli et qui n'est peut-être plus forcément hyper adaptée aujourd'hui. Donc je garderai mes distances par rapport à certaines choses qu'on peut voir dans ces livres-là, même si ce sont d'excellents livres et qui ont été écrits finalement par des gens très qualifiés et qui aussi ont une grosse expérience du terrain, mais peut-être pas la même que la mienne et peut-être pas… Enfin voilà, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus efficace pour tout le monde. Donc là maintenant qu'on a vu finalement tous les types d'articles qu'on pouvait créer, je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer un petit peu comment on peut écrire et comment on peut promouvoir. Alors ça va être assez succinct, je ne vais pas faire un truc immense non plus. Vous allez voir, je vais vous montrer 2-3 clés qui peuvent être intéressantes pour vous. Ok, donc là en fait, on va partir déjà sur l'écriture. Donc ok, l'écriture, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que je peux vous dire tout de suite sur l'écriture d'articles de blog? Donc déjà, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que la qualité, et ça c'est un truc qui me correspond à moi, enfin, c'est-à-dire que tout le monde ne vous dira pas ça, certains vont vous dire écrivez le maximum de mots, etc. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Pour moi, la qualité d'un article est supérieure toujours à la quantité. Donc pour moi, le but, c'est pas d'écrire le plus de mots le plus vite possible, mais c'est pour moi privilégier finalement l'aspect qualitatif, quitte à mettre plus de temps pour écrire votre article. C'est mon conseil à moi, parce que tout simplement, il en va tout simplement de votre notoriété et de votre influence. Donc déjà, première chose que je peux dire, c'est que ça soit votre titre balise H1, donc le titre qui est tout au-dessus, ou les sous-titres H2, H3, H4, etc., tous les petits sous-titres que vous avez tout au long de l'article, déjà, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que ça soit des titres accrocheurs. Donc on verra dans les formations payantes ce qu'on peut mettre comme titre accrocheur qui marche très bien, qui marche quasiment dans tous les secteurs d'activité. Mais il faut qu'il soit accrocheur. C'est-à-dire que si vraiment, dans le titre, vous dites quelque chose qui est banal, une banalité comme, je sais pas moi, comment se promener sous la pluie. Je prends un exemple tout bête, mais c'est un peu débile, quoi. Personne n'en a un peu rien à faire et vous allez absolument pas intéresser beaucoup de monde. Par contre, si vous dites, voilà, comment faire pousser de l'herbe sans entretien, là, tout de suite, vous allez captiver du monde et je vous expliquerai pourquoi ce type de phrase marche très bien. Ok, donc titres accrocheurs et un truc aussi qui est important et que j'ai pas forcément toujours vu dans les articles de blog, c'est qu'il faut une idée générale par paragraphe qu'on développe. Donc ça, c'est une méthode importante par paragraphe. Parce que voilà, on a une idée qui est quand même générale et ce qui est super, c'est qu'on peut avoir donc un titre au-dessus qui va partir du résultat tout simplement. Donc avec un titre qui est associé et ça sera plus optimisé pour le référencement. Voilà, et je vous expliquerai comment faire tout ça pour que ça se passe super bien au niveau référencement. Donc voilà. Là, on a tout ce qui est écriture. Donc là, ok, l'écriture, c'est bon. Et maintenant, on va passer à l'autre chose qui est tout simplement, finalement, promouvoir, donc la promotion de vos articles de blog. Alors là, je vais pas inventer la roue, mais quand même, il y a des trucs que j'ai constatés que je n'ai vu nulle part ailleurs. Donc, il y a des petits outils que j'utilise régulièrement, notamment sur YouTube, et que finalement personne n'utilise et je ne comprends pas trop pourquoi, parce que moi personnellement ça a été plutôt efficace pour moi. Donc je vais vous partager ça sur cette vidéo gratuite. Donc je vais par exemple parler évidemment du mail aux abonnés. Donc quand vous avez écrit votre article, évidemment vous envoyez un mail à vos abonnés.
sur votre autorépondeur pour prévenir tout simplement que vous venez d'écrire un article évidemment et que l'article que vous venez d'écrire, tout simplement, il est paru et qu'il est disponible et qu'ils peuvent tout simplement le lire. Et là, en fait, on va partir sur une notion de partage sur les réseaux sociaux qui est super intéressante. Pourquoi ? Partage sur les réseaux sociaux. Ok. Donc là, je vais vous citer justement les réseaux que j'utilise. Tous. Là, je suis totalement transparent avec vous. Notamment des réseaux que je ne vois nulle part ailleurs, qui ont été cités nulle part ailleurs. Ce qui m'étonne un petit peu parce que j'ai vu que d'autres personnes connaissaient finalement les petits filons. Donc ok, on va partir sur donc déjà Google+. Alors, l'intérêt de Google+, c'est quoi? C'est que ça favorise le référencement. C'est peut-être le seul à l'heure actuelle, alors je ne suis pas un spécialiste du référencement actuellement, mais en tout cas ce que je sais c'est que sur Google+, votre article partagé va favoriser le référencement, ça c'est sûr. Ce qui n'est pas le cas sur Facebook, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Mais sur Google+, oui. Donc déjà, et puis enfin, vous avez peut-être Twitter. Donc là, Twitter, ok, ça c'est facile. Alors, vous pouvez simplement, par exemple, dans le cas d'une vidéo YouTube, cliquer sur partager et en fait, vous avez tous les boutons qui s'affichent en bas. Et là, vous avez tous ces éléments-là sur lesquels vous pouvez partager directement. Donc Twitter, vous avez également Pinterest, qui est franchement pas mal, surtout au point de vue des images, et je pense qu'il va beaucoup grossir. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, mais je suis assez d'accord. À mon avis, Pinterest, ça a vraiment de l'avenir. Donc franchement, ça serait dommage de s'en passer. Vous pouvez faire un dossier dedans et vous pouvez mettre tout, par exemple, par dossier. Moi, j'en ai un, par exemple, sur les échecs, sur le jeu d'échecs. J'en ai un sur le marketing. J'en ai un autre sur finalement une chaîne plus générale, etc. Et je peux partager finalement, tout simplement la miniature de mes photos, mes photos miniatures YouTube. Je peux les partager directement, pardonnez-moi, sur Pinterest. Et donc, c'est très attractif parce que on voit la miniature, on voit le titre, ça donne envie de cliquer dessus et de voir la vidéo. Donc déjà, ça, c'est super intéressant. Et donc, ça vous aiguille un petit peu sur le fait que lorsque vous faites une vidéo sur YouTube, c'est très important quand même de soigner la miniature pour qu'elle soit plus attractive. Mais je ne m'arrête pas là. J'aime beaucoup aussi l'utilisation de LiveJournal qui me permet finalement de partager mon contenu très simplement, puisque tout simplement j'ai qu'à cliquer sur partager vu que je crée une session qui reste ouverte. Donc avec un rappel automatique de connexion, du coup en fait ça reste connecté, la session reste ouverte. Et donc on a juste à cliquer sur un bouton, écrire un petit texte éventuellement et partager sur LiveJournal. Donc ça c'est pas mal. Sur Blogger aussi, tout simplement. Je vous invite à faire un blog, ça prend pas longtemps. Vous faites un blog sur Blogger, vous vous connectez, vous vous inscrivez, vous faites un blog et ensuite vous pouvez partager en un clic tout simplement sur Blogger. Donc là je vais vous en présenter un autre. Donc excusez-moi pour la coupure, ça vient de couper. C'est mon appareil qui a coupé. Donc là du coup je vous présente Reddit qui est un autre, mais moi je suis pas trop fan de Reddit parce que j'ai eu pas mal de problèmes vu qu'à chaque fois ils estimaient que mon contenu, au niveau des catégories, ils sont assez embêtants par rapport à ça. Il faut vraiment que vous soyez dans la bonne catégorie et toutes n'y sont pas. Par exemple, dans ma thématique du jeu d'échecs, Reddit n'y est clairement pas. En tout cas, j'ai pas pu poster dedans. Et donc, je me suis fait un petit peu… Ils n'ont pas voulu que je poste dedans, etc. Ça a été un petit peu chiant par rapport à ça. Et là, je ne vous ai pas cité finalement Facebook. Vous avez vu, c'est volontaire. Je n'ai pas cité Facebook. Je vais vous le citer tout de suite. Facebook. Ok, donc Facebook. Et quel est l'intérêt finalement de Facebook? Pourquoi est-ce que je ne le mets pas avec les autres? Vous allez partager sur Facebook, mais vous allez faire ce qu'on appelle dans le jargon du marketing, du storytelling. C'est-à-dire que vous allez raconter votre histoire. Ça marche super bien parce que ça joue sur les émotions. Et pour vendre, il faut évidemment jouer sur les émotions. Alors, on reverra ça, la frustration, etc. Donc, il y a des émotions qu'il va falloir générer. Donc, frustration, admiration
Et je vous donnerai tout ça dans une formation dans laquelle vous allez voir exactement comment on peut générer de la frustration, de l'admiration et de la projection tout simplement pour amener les gens à acheter vos produits. Donc ça, c'est toute une série de choses qu'il faut faire, des clés qu'il faut avoir pour parvenir à ce résultat-là. Et alors là, ça c'est un conseil que je vous donne. Pour un seul contenu, par exemple un article de blog ou une vidéo YouTube, associé. Alors si c'est par exemple un article de blog, associé à une vidéo YouTube dans laquelle vous dites la même chose, pareil que l'article. Et si c'est jamais, pareil que la vidéo, pardon. Et si jamais c'est un article sur un blog, faites une vidéo YouTube dessus. Et si jamais tout simplement c'est une vidéo YouTube, faites un article dessus. En fait, à chaque fois, on va associer finalement à toute vidéo un article de blog. Et là, je vous répète, on s'en fout complètement du duplicate content, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Un article de blog. Et associé donc à tout article de blog, eh bien tout simplement une vidéo YouTube. Et vous pouvez reprendre exactement le même contenu. C'est pas un problème. C'est même ce que je vous conseille de faire. Voilà, donc la vidéo est déjà super longue. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue. Donc je suis désolé, ça a pu couper quelques fois, vu que mon appareil n'arrive pas à enregistrer plus de 25 minutes, je crois. C'est un G7X. Et visiblement, il a un peu de mal à enregistrer plus de 25 minutes consécutives. Donc voilà, en tout cas déjà avec toutes ces informations-là, vous devriez y voir un petit peu plus clair quant à la rédaction de contenu, et là notamment d'articles de blog et de vidéos sur YouTube. Alors je veux juste te dire une chose, c'est que c'est toujours compliqué de faire des vidéos sur YouTube comme je fais par exemple là. Le rapport à la caméra, ça met du temps avant qu'on soit à peu près à l'aise, je ne vous le cache pas. Ça peut être plus facile d'écrire des articles de blog. Donc je vous donnerai sur une formation payante mes astuces pour écrire un article de blog finalement de façon beaucoup plus rapide en gagnant 30% de productivité supplémentaire. Donc je vous expliquerai comment on fait ça. Mais moi personnellement, je préfère privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc je vous dirai aussi comment est-ce qu'on peut écrire sur n'importe quel secteur en trouvant finalement tout simplement le sujet qui va être le plus pertinent et le plus intéressant. Donc que ce soit sur vos articles de blog, donc sur votre contenu qui sera libre, parce que je rappelle qu'il y a 3 types de contenu. Donc il y a le contenu libre ou gratuit. Donc le contenu privé sur lequel vous allez devoir demander en fait l'adresse mail de vos visiteurs pour y avoir accès, donc pour faire rentrer finalement vos visiteurs dans votre outil d'email marketing. Et vous avez enfin le contenu payant. Donc là, c'est tout ce que vous allez vendre comme formation. Et d'ailleurs, on verra comment finalement vendre beaucoup plus, 39% supplémentaire. Vous allez voir, c'est tout un processus marketing dans la vente qui va nous permettre d'augmenter de 39% finalement notre chiffre d'affaires. Donc voilà, le contenu libre gratuit, donc je vous conseille de faire de la qualité, beaucoup de qualité. Contenu privé, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement le contenu privé, ça va vous permettre d'obtenir des adresses mail. Et le contenu payant, ça va être les formations, notamment des formations vidéo, des e-books, des choses comme ça, des podcasts qui vont vous permettre tout simplement de gagner de l'argent avec votre contenu. Et donc là, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous permettre dans les formations de trouver comment finalement créer du contenu qui soit recherché par votre communauté. Mais avant toute chose, il faut bien que vous compreniez quelque chose de simple, c'est qu'il faut vous spécialiser. C'est très important de se spécialiser dans un domaine pour éviter la concurrence et pour finalement augmenter votre valeur ajoutée, pour augmenter finalement tout simplement pour renforcer, si vous voulez, le fait que vous soyez expert, votre expertise dans un domaine.
Le fait de faire quelque chose que peu de gens font, ça va faire de vous forcément quelqu'un qui va passer pour plus spécialiste, plus quelqu'un qui va être beaucoup plus adapté pour répondre à certaines questions de cette thématique-là qui est précise et sur lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre finalement tout simplement de mettre en place un business sur Internet, puisque c'est le but. Le but, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de vivre ou de gagner un complément de revenus grâce à un business sur Internet. Et donc, grâce aux formations que je vais pouvoir vous présenter, je vais vous faire part de mon expertise, de mon expérience. Je vais vous partager aussi mes connaissances et donc vous allez pouvoir beaucoup plus facilement, parce que je vais vraiment optimiser pour que ce soit des vidéos hyper succinctes et hyper simples à regarder et à mettre en application, de façon à ce que vous puissiez tout simplement créer votre business sur Internet qui soit rentable avec l'utilisation notamment d'un blog et l'utilisation tout simplement d'une chaîne YouTube. Voilà. Mais sachez une chose, c'est que le plus important est et restera toujours la création de contenu. Ça, c'est hyper important. C'est ça qui va vous faire gagner des abonnés, qui va vous faire obtenir des adresses mail. Donc gagner des abonnés, pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez du contenu qui va être ici libre, gratuit, que les gens vont pouvoir voir. Et donc c'est ça qui va faire que ces gens-là, tout simplement, ils vont s'abonner à votre chaîne YouTube ou ils vont tout simplement mettre votre blog dans leurs favoris, etc. ou revenir dessus régulièrement. Du contenu privé pour obtenir les adresses mail et faire rentrer les gens dans notre campagne marketing et du contenu payant avec des formations qui vont varier. Vous allez voir avec des prix qui vont varier. On va faire monter en gamme les clients pour tout simplement gagner de l'argent en vendant des formations. Et tout ça sur un fond de spécialisation qui va vous faire gagner en valeur ajoutée. Et donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc c'est un programme qui n'est pas forcément hyper complexe à mettre en place, que ce soit sur YouTube ou sur votre blog. Vous allez voir, c'est finalement relativement rapide, relativement simple et ça marche très bien si on fait ce qu'il faut. Et donc c'est pour ça que moi je vais vraiment faire des vidéos qui seront hyper succinctes, dans lesquelles je ne vais pas perdre mon temps à expliquer plein de choses qui vous serviront à rien, mais où je vais directement aller à l'essentiel pour que vous puissiez avoir une formation qui va vous permettre de gagner rapidement de l'argent. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.